Ça faisait déjà quelques années, 4-5 ans que j'étais dans l'activité du coaching, de la formation, de l'accompagnement de personnes, mais aussi en accompagnement de sportifs, en préparation mentale. Comme un concours de circonstances, j'étais comme dans un entonnoir où je n'avais plus le choix que de retourner voir les chevaux. C'était impératif. Donc j'ai réouvert les livres, le cœur autour de la relation avec les chevaux. J'ai eu aussi en préparation mentale des cavaliers à accompagner. Donc voilà, petit à petit, je me retrouvais avec les chevaux autour de moi. Et puis effectivement, il y a eu des déclics significatifs dans le travail que j'ai fait en thérapie avec les chevaux, pour moi, de révélation, de dire mais oui, c'est ça. Et très vite, pour les personnes qui m'accompagnaient, c'était de dire mais Marie, c'est ça que tu vas faire, tu vas travailler avec l'aide des chevaux. Curiosité au sens où j'ai toujours été interpellée par eux, ils m'ont toujours attirée et toujours dans l'idée de chercher à comprendre qui ils sont, pourquoi ils sont là autour de nous, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Je suis inspirée par leur puissance et on va dire aussi leur sagesse au sens large. C'est des animaux qui m'intriguent, qui m'interpellent et qui, je sais, par expérience depuis toute petite, apportent beaucoup à l'humain. Les chevaux m'ont permis de comprendre qui j'étais vraiment et vraiment de trouver ma place, mais également m'ont permis d'aller au plus profond de moi, arrêter d'être trop dans le mental et m'écouter davantage. Je dirais en règle générale dans ma pratique, j'aime privilégier l'interaction avec le cheval en liberté. Donc laisser le cheval libre de toutes ses réponses. Alors d'autant plus quand on est dans des espaces très grands, très ouverts, comme dans les grandes pâtures. Permet à ses collaborateurs de l'entreprise d'aller à la rencontre d'eux-mêmes par l'intermédiaire du cheval. Autrement dit, d'avoir un individu neutre, qui certes est un cheval, qui apporte une réponse sur comment, moi, collaborateur, je communique avec l'autre. En apprentissage, avec des moments où tu as envie de réussir et où le cheval a clairement pas nécessairement la même envie que toi. Ou plus exactement, quand tu peux lâcher prise et être clair dans ce que tu veux. Et c'est quand tu arrives à faire ça, en restant tout le temps concentré, en lâchant prise et en étant clair, comme par hasard, les choses se font. De concentration et de recentrage, être très clair dans l'intention et dans la demande que tu veux faire au cheval. Et dès que tu as un moment de doute, tout de suite le cheval il le sent et du coup il est plus dans l'écoute. Tu peux facilement faire ensuite les parallèles avec le monde de l'entreprise, qui est dire que si tu n'es pas clair en fait dans la consigne que tu donnes, nécessairement ton équipe elle peut pas être claire dans sa réponse. J'ai vu des visages fermés, crispés, des personnes inquiètes, où effectivement les chevaux là permettent d'aller toucher quelque chose de très très profond en elles. C'est des transformations d'appréhension en confort, en confiance, qui sont magnifiques. Belle découverte. Moi qui avais un petit peu l'appréhension de ces grands animaux, je dois avouer que ça a complètement changé ma perception de ce qu'est un cheval et de sa manière de fonctionner. Très enrichissant, le parallèle entre le monde équin et le monde de l'entreprise. Le cheval est vraiment un récepteur d'une finesse incroyable, c'est-à-dire qu'il te renvoie exactement la clarté, la force, la précision de tes messages. Et si ton message n'est pas suffisamment clair, suffisamment fort, suffisamment précis, eh bien le cheval te le fait ressentir sans aucun jugement. Et le fait est que ça ne marche pas. Donc à ce titre-là, c'est effectivement super intéressant à transposer dans le management avec nos collaborateurs, parce que c'est un peu la même chose, même si ce n'est pas des chevaux. Le cheval aide l'humain dans son évolution pour un vrai travail de développement personnel.